De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent : « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis : si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites : il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons encore aujourd'hui cette confrontation entre Jésus et les Juifs. Un dialogue qui est tendu, qui est profond, qui nous révèle à la fois l'identité du Christ et l'appel qu'il adresse à chacun de nous. Accueillons attentivement ces paroles, car ces paroles sont pour nous une promesse, un défi, et enfin une lumière pour notre vie. Jésus commence par une affirmation audacieuse. « Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Ces mots, vous le comprenez, choquent ses auditeurs. Comment cet homme, ce Nazaréen, peut-il dire une chose pareille ? Abraham, le grand patriarche, Abraham est mort. Les prophètes, ces géants de la foi, les prophètes sont morts eux aussi. Qui est donc cet homme pour prétendre offrir une vie qui échappe à la mort ? Les Juifs, troublés, l'accusent même d'être possédé par un démon. Leur réaction montre combien cette promesse, cette déclaration de Jésus dépasse leur compréhension. Ils ne voient la mort que comme la fin physique, alors que Jésus, lui, nous le savons, parle d'une réalité qui est bien plus grande. En réponse, Jésus ne cherche pas à se glorifier lui-même. Il pointe vers son Père. « C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. » Il met ainsi en lumière une vérité essentielle. Connaître Dieu, eh bien, c'est accueillir Jésus, accueillir sa parole. Les Juifs, nous le savons, revendiquent Dieu comme leur Père, mais Jésus leur dit qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Lui, en revanche, vit dans cette intimité parfaite avec le Père, et sa mission est de nous le révéler, de nous faire entrer dans cette relation avec lui. Garder sa parole, c'est s'unir à cette vie divine qui transcende la mort. Puis vient ce moment bouleversant. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Jésus leur affirme que le patriarche, dans sa foi, a entrevu le salut que Jésus, le Messie, apporterait. Les Juifs, incrédules, moqueurs, rétorquent : « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Et là, Jésus prononce une parole qui fait tout basculer dans ce dialogue. « Avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Ces mots, nous le savons, eh bien, nous renvoient à cet épisode de Moïse dans l'Exode. Jésus se présente comme celui qui est au-delà du temps, celui qui partage la véritable éternité de Dieu. Il n'est pas seulement un homme, il est pour nous le Fils éternel, il est pour nous le Verbe incarné. Cela dépasse la capacité de compréhension de ses auditeurs. Ils ramassent des pierres pour le lapider, voyant dans ses paroles un blasphème.
Mais Jésus se dérobe, sort du temple. Ce départ nous rappelle que la vérité divine ne peut être saisie par la violence ou par l'orgueil. La vérité, elle se donne à ceux qui l'accueillent avec humilité. Alors oui, cet évangile nous interpelle directement. Que signifie réellement pour nous garder la parole de Jésus ? Ce n'est pas simplement, nous l'aurons compris, écouter ses enseignements, mais les faire vivre dans nos cœurs, dans nos choix, dans nos relations. C'est lui faire confiance, même face à la mort. Car Jésus nous promet une vie qui ne s'éteint pas simplement une vie qui dure des siècles, des millénaires, non, la véritable vie éternelle. Comme Abraham, nous sommes invités à exulter d'espérance, à croire que le Christ est notre Sauveur, celui qui était avant tout commencement et qui nous conduit vers cette éternité. En ce temps de carême, demandons-nous, connaissons-nous vraiment le Père à travers Jésus ? Avons-nous véritablement ce désir de le rencontrer, de le laisser transparaître à travers le Fils ? Face aux doutes, face aux résistances de ce monde, osons proclamer avec foi « Oui, Jésus est « Je suis », celui qui nous donne la vie sans fin, celui qui nous pardonne nos péchés, celui qui nous relève dans les épreuves, celui qui nous guide vers la lumière éternelle. Amen.